Yo tout le monde, c'est le malicieux. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais parlé concernant le film Sonic 3. Mais il n'y a pas que les films qui font un carton en 2024, 2025 même. Il y a aussi les séries. Aujourd'hui, on va aborder un concept très gros poisson. On parle bien évidemment de la série Squid Game. Bien évidemment, celle-là, si tu la connais pas, c'est que tu vis avec tes frères dans la jungle en train de ken des sangliers. Après, c'est un choix de vie, hein. Je juge pas. Chelou tes métaphores, hein. Capté, c'est de l'humour. Personne ken des sangliers. Enfin, je crois, hein. Après, on sait jamais, hein. Il y a quand même des petits affamés sur Terre. Évidemment, comme toute série qui se brasse des millions, il y a plusieurs théories qui circulent au sujet de l'univers. Bah oui, l'univers est tellement vaste, certains aspects des personnages ne sont pas exploités ou demeurent inconnus, ce qui fait que dans l'univers, il y a toujours une part d'ombre, de mystère, de mystique, qui renforce un petit peu l'attraction de la série. Et cet aspect mystérieux, finalement, contribue à la série, car c'est quand certains points noirs du scénario demeurent, eh bien, c'est là qu'interviennent les pires théories. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les gens. On va s'intéresser aux pires théories concernant la série Squid Game. Alors, si vous bandez sur la série Squid Game, cette vidéo-là est faite pour vous. Alors, posez-vous, prenez quelque chose à graille, prenez quelque chose à boire, pas d'alcool idéalement, hein, c'est pas très halal, tout ça. Alors, la première théorie concernant le jeu Squid Game, ce serait celle selon laquelle le frontman, eh bien, ils agiraient en réalité contre leur gré. Et oui les gens, si on se pose 2 secondes, on réfléchit. Dans la saison 2, il y a plusieurs fois où finalement le frontman a l'air d'hésiter, a l'air de remettre sa vie en question, de se poser, de se dire, est-ce que ce que je fais c'est vraiment bien finalement? Est-ce que ça vaut la peine finalement de dégainer le couteau? Évidemment la réponse c'est non. Mais ce qui le pousse à finir la tâche qu'il a entreprise, c'est très simple. Ce serait tout simplement parce qu'il serait manipulé. Il serait contrôlé par les VIP. Qui blindés aux as là. Divertissent, qui portent des masques chelous, qui se bourrent la gueule, le sol, parce qu'ils sont trop rentrés à la bière, oui t'as capté. Et bien bref, ces gens-là contrôleraient justement le frontman à distance. Ce qui fait que celui-là finalement agirait contre son gré. Qui donne un aspect beaucoup plus sombre à l'univers Squid Game. Cela signifierait qu'en réalité, cela donnerait une part d'humanité finalement au frontman. Cela nous permettrait de nous poser des questions sur les systèmes utilisés pour contrôler les frontman à distance, afin de les pousser justement à buter ces joueurs. Ça vient apporter une touche encore plus sombre à cet univers. Ça veut dire qu'on est en face de personnes qui finalement n'ont pas le choix et qui sont contraints de buter des gens contre leur gré. La question est pourquoi? Eh bien c'est très simple, ce serait tout simplement pour le pur plaisir sadique des types qui assistent, des riches, parce qu'ils prennent pas n'importe quel riche, ils prennent pas des riches bien dans leur tête, je pense qu'ils prennent plutôt des riches bien sadiques, bien immorales, bien psychopathes. On se rappelle tous de la première fois que Ji-Hoon a rencontré un homme mystérieux, bien sapé, donc une cravate qui lui a proposé de faire un jeu. Mais qui est-il finalement? Qui est réellement cet homme qui a permis à de nombreux participants d'accéder au jeu et par la même occasion de casser leur pipe? Accrochez-vous bien les gens, parce que ce serait tout simplement le premier gagnant du jeu Squid Game. Suite à cela, le type-là aurait rejoint cette organisation obscure qui organise Squid Game, ferait concourir des centaines de candidats justement en leur proposant le jeu de l'enveloppe. J'ai oublié son blaze, hein. C'est pas pro ça! Et on peut pas être renseigné partout, hein. Calma! J'avoue je suis tendu, mais tranquille. Troisième théorie, vous voyez cette poupée géante dans le premier jeu, au sein duquel, dans le Squid Game 2, Ji-Hoon va carrément de leur faire un tutoriel. Il le bouguait à l'aise, clairement. Et bien vous savez d'où elle provient, cette mystérieuse poupée? Les participants, ce serait tout simplement un souvenir d'enfance de l'organisateur. Oui, vous voyez très bien de qui je parle, du vieux papy là. Cette poupée serait clairement un souvenir traumatisant que le papy a probablement gardé des poupées. On sait pas, peut-être que c'était suite à une poupée tueuse dans son village, ou le souvenir traumatisant l'a marqué au point d'en faire une des entités dans Squid Game. Je sais que ça paraît choquant dit comme ça. Beaucoup de tâches dans le jeu sont très subjectifs. On choisit les jeux en fonction de ce qui nous inspire le plus. Bien là, clairement, cette poupée inspirerait un souvenir très traumatisant au vieux papy. La quatrième théorie, et pas des moindres, ce serait celle que, tout comme le type qui fait participer les gens au jeu via le jeu des enveloppes et qui s'amuse à te foutre des tartes, eh bien, les frontman, hein, je parle pas du frontman qui se fait contrôler, hein, je parle d'un frontman de base, classique, ce serait en réalité eux aussi des anciens joueurs. Rappelons-nous, le Squid Game dure depuis des années, ces survivants seraient devenus des gardes, ils serviraient également l'organisation, car ils auraient finalement été tentés par l'argent, car finalement, en échange de leurs services, eh bien l'organisateur du jeu leur aurait promis une grosse somme d'argent. Une Lamborghini, des petites prostituées, un accès illimité à PH, dégainer la sauce du chef n'importe quand. Bref, le rêve. Et ce serait clairement ces opportunités, au sein desquelles seraient tombés les gardes. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais quand on y réfléchit, ça paraît logique. En plus de cette offre vraiment douteuse, hein, ils n'auraient pas de choix. Ils auraient tout simplement eu un quotidien tellement détruit qu'ils n'auraient pas d'autre choix et pas d'autre voie pour survivre. La dernière théorie, on va se pencher sur le cas du créateur du jeu, de l'organisateur, qui serait apparemment mort dans la saison
que je vais vous présenter, ce serait celle selon laquelle le créateur ne serait pas mort en réalité. Il aurait survécu et préparerait une nouvelle édition, encore plus violente, plus sanglante et plus meurtrière. Un comeback explosif. Ça serait bien évidemment officieux, déléguerait ses positions à un autre gars, un autre random, pour justement laisser planer le mystère sur son statut. Est-ce qu'il serait encore vivant en ayant la main totalement libre sur les cruautés qu'il infligerait au sein des jeux? Bref, que de la joie et la bonne humeur quoi. J'avoue, belle perspective hein. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo concernant les pires théories sur l'univers de Squid Game. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire bien évidemment. Petit commentaire friendly, tout gentil, tout good vibes, voilà. Pas d'insultes, pas de racisme. N'hésitez pas également à me suggérer des idées de vidéos en commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.